L'eau, douce et souple, finit toujours par traverser la pierre la plus dure. Voilà le paradoxe que les maîtres zen, les stratèges de guerre comme Sun Tzu et les poètes du Tao ont tous compris. Ce n'est pas la force qui triomphe, c'est la patience. Ce n'est pas le bruit qui ébranle, c'est le silence. Dans cette vidéo, tu vas plonger dans un torrent de 37 vérités tranchantes inspirées de Lao Tzu, Confucius et des sages guerriers de l'Asie ancienne. Mais fais attention, ce n'est pas une vidéo de développement personnel, c'est une purification mentale. Un sabre affûté qui viendra trancher les illusions modernes pour forger un mental aussi solide qu'un temple en pleine tempête. Alors concentre-toi, ne regarde pas cette vidéo comme un simple spectateur. Regarde-la comme un disciple qui entre dans un dojo sacré. La première vérité, elle est brutale. Tu es esclave de celui qui te met en colère. Et pourtant, combien d'entre nous se laissent manipuler simplement parce que leur ego a été effleuré? Les stoïciens appellent ça une faiblesse. Les maîtres zen, eux, appellent ça un manque de forme vide. Miyamoto Musashi disait « Ne réagis pas, observe et tranche quand il faut ». Parce que celui qui maîtrise ses émotions domine le champ de bataille avant même qu'il n'ait commencé. Deuxième vérité, la victoire sur soi-même est plus puissante que n'importe quelle conquête extérieure. Dans la philosophie asiatique, il n'y a pas de héros sans domination intérieure. Sun Tzu le disait, si tu connais ton ennemi et que tu te connais toi-même, tu ne craindras pas 100 batailles. Mais si tu ne te connais pas, tu es déjà vaincu, même en paix. Aujourd'hui, on veut conquérir l'attention, les réseaux, les likes, les regards. Mais le vrai guerrier, lui, conquiert le silence en lui. Troisième principe, résiste à l'envie de devenir quelqu'un. C'est là l'enseignement du Tao. Tu ne dois pas t'inventer, tu dois te retrouver, car plus tu veux paraître, moins tu es. Celui qui court après l'approbation finit prisonnier des chaînes invisibles du regard des autres. Lao Tzu disait « Celui qui est satisfait de ce qu'il a est réellement riche ». Et ça, frère, c'est un rappel divin dans notre monde d'ambition toxique. Quatrième principe, fais de la lenteur ta stratégie. La nature n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Et pourtant, tout se fait. Les bambous ne poussent pas plus vite parce que tu les regardes. Le maître zen médite, il attend, il observe. Et quand il agit, c'est comme un coup de sabre. Rapide, net, décisif. Tu veux te libérer? Commence par ralentir. Le calme est une arme. Cinquième enseignement, ne résiste pas au changement, plie pour ne pas rompre. Ce que le chêne rigide ignore, le roseau le comprend. Dans la culture asiatique, l'adaptation n'est pas un signe de faiblesse. C'est une intelligence de l'instant, une lecture du vent, une écoute du présent. L'impermanence est une vérité cosmique. Tout change, tout glisse, tout se transforme. Et celui qui veut rester figé sera balayé. Sixième leçon, moins tu parles, plus tu es puissant. Confucius disait « Celui qui parle beaucoup échoue souvent ». Aujourd'hui, tout le monde parle, mais très peu savent écouter, et encore moins savent observer. Dans le bouddhisme zen, le silence n'est pas un manque de mots, c'est une présence sans effort, un esprit qui ne cherche pas à convaincre, mais à comprendre. Retiens ça, la voix du sage est rare, mais chaque mot pèse une montagne. Septième principe, ce que tu veux fuir est souvent ce que tu dois regarder. La souffrance, le rejet, la solitude, la mort, ce sont des portes que personne ne veut ouvrir. Mais les samouraïs le savaient. Mushin no Shin, l'esprit sans peur, naît dans l'acceptation de sa propre fin. Tu veux devenir fort? Alors regarde ce que tu refuses de voir. Huitième rappel, ne cherche pas à réussir, cherche à t'aligner. La réussite, selon le monde moderne, c'est avoir plus. Mais selon les maîtres, c'est être moins, mais plus juste. Un homme aligné peut vivre pauvre, mais il dort en paix. Un homme désaligné peut vivre riche, mais il tremble chaque nuit. Sois honnête avec toi-même, même si personne ne te regarde. C'est la seule vraie richesse. Neuvième vérité. L'échec, s'il est observé, devient une arme. Le général Sun Tzu disait « Même une défaite peut se transformer en victoire si elle t'apprend à mieux frapper. » Chaque chute, chaque erreur, chaque perte n'est pas un poison mais un engrais. Le lotus ne pousse que dans la boue.
Ta douleur est peut-être ton dojo et ton échec, ton maître secret. 10e et dernière vérité. Tu veux changer le monde? Commence par surveiller tes pensées. Parce que tes pensées deviennent tes mots deviennent tes actes deviennent des habitudes. Tes habitudes façonnent ton destin. Tout commence là, dans ton esprit, avant l'action, avant la stratégie. C'est là que se joue la vraie guerre. Si tu es resté jusqu'ici, tu fais partie de ceux qui veulent comprendre, pas juste consommer. Tu fais partie des rares, ceux qui cherchent à désapprendre pour mieux voir. Alors retiens bien ceci, ne sois pas celui qui court, sois celui qui attend et frappe juste. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.